Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On a tous connu ça, non? Déballer sa nouvelle machine à laver tout fier et se dire « Bon, ça va aller vite, c'est juste 2 tuyaux à brancher. Ah oui, le grand classique. On sous-estime souvent. » Exactement. Et puis, paf, quelques semaines plus tard, on découvre une vilaine tache d'humidité sur le parquet, ou pire, un court-circuit. C'est là qu'on se dit « Ah, si j'avais su ». C'est malheureusement fréquent. Une petite économie au départ qui peut coûter très cher. Justement, aujourd'hui, on va explorer cette question. Pourquoi faire appel à un pro pour installer nos équipements sanitaires, nos appareils électroménagers? C'est souvent la meilleure idée. On va s'appuyer pour ça sur des infos qui décrivent les services d'une entreprise de plomberie basée à Nyon, Hugo Dubois, en Suisse romande. D'accord. L'idée, c'est pas juste de faire une liste, hein, mais de comprendre pourquoi. Pourquoi même un truc qui a l'air simple, ça mérite l'œil d'un expert. Qu'est-ce que ça apporte vraiment en termes techniques de garantie? C'est ça, aller au-delà de surface. Voilà, ces appareils, ces installations, ils sont tellement là dans notre quotidien, on finit par oublier leur complexité. Jusqu'au pépin. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Allons-y. Prenons justement l'exemple de la machine à laver, c'est vraiment l'archétype. On voit la prise, l'arrivée d'eau, l'évacuation, ça semble logique, quoi, hein. Oui, très intuitif en apparence. Pourtant, les sources insistent. Plombier qualifié indispensable. Pourquoi ce décalage? Les risques y sont bien réels, non? Une fuite, même petite. Ah oui, une micro-fuite au début, ça peut faire des ravages. Infiltration dans les murs, les sols, bonjour les dégâts et les coûts de réparation. Sans parler de l'humidité, des moisissures. Et le branchement électrique? Dans une buanderie, une salle de bain, c'est pas anodin. Absolument pas. Le respect des normes électriques, surtout en milieu humide, c'est primordial. Un mauvais raccordement, c'est un risque d'électrocution, d'incendie ou simplement de griller la machine neuve. Donc, l'économie qu'on pense faire en installant soi-même, elle peut très vite s'envoler. C'est exactement ça. L'intervention d'un professionnel, ce n'est pas juste visser de raccords. C'est une méthode. Une garantie? Expliquez-nous un peu. Quelles sont les étapes clés qu'un pro va suivre? Alors, d'abord, il y a le raccordement à l'arrivée d'eau. Il faut s'assurer que c'est bien étanche, que la pression est correcte. Parfois, il faut adapter le raccord. D'accord. Ensuite, le raccordement électrique, en respectant scrupuleusement les normes de sécurité. Puis, très important, l'évacuation des eaux usées. Il faut une pente correcte pour éviter que ça stagne, que ça refoule, que ça sente mauvais. Ah oui, les odeurs. Et surtout, un raccordement bien étanche à l'évacuation générale. Après ça, et c'est une étape cruciale, souvent zappée par les amateurs petits, la vérification de l'étanchéité de toutes les connexions, une fois sous pression. Une petite goutte qui perle, ça peut passer inaperçu au début. Et ça ne s'arrête pas là. Non, le professionnel va faire une mise en marche test, lancer un cycle court, vérifier qu'il n'y a pas de fuite pendant le fonctionnement, pas de vibration anormale, que tout se déroule bien. C'est cette rigueur qui fait toute la différence en termes de fiabilité et de sécurité. C'est un investissement pour être tranquille, quoi. Et là, il y a un truc qui m'a un peu surpris dans les infos qu'on a. On parle de conseils d'entretien personnalisés donnés par l'installateur et même d'un service de détartrage proposé. Ah oui, hein? C'est intéressant, ça. On sort de la simple installation, là. C'est presque du suivi préventif. Pour une machine à laver, ça peut sembler un peu too much, non? Ah, mais pas du tout. Surtout dans les régions où l'eau est calcaire, comme c'est souvent le cas en Suisse romande d'ailleurs, le calcaire c'est vraiment l'ennemi numéro un de ces appareils. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il se dépose sur la résistance qui chauffe l'eau. Conséquence, d'abord la machine consomme beaucoup plus d'électricité pour atteindre la bonne température, car la résistance est isolée par le tartre, elle perd en efficacité. D'accord, je vois. Et ensuite, à force de surchauffer sous cette couche de calcaire, la résistance finit par lâcher. C'est une des pannes les plus classiques et les plus chères à réparer. Donc le détartrage préventif. C'est très pertinent, oui. Proposer ça ou conseiller un entretien régulier, une fois par an par exemple, ça permet de garder la machine performante, de limiter sa consommation d'énergie et surtout, de prolonger sa durée de vie. On évite la panne en urgence, le remplacement prématuré. Vu comme ça, oui, ça change la perspective. C'est logique en fait. Comme faire la vidange de sa voiture. Exactement. C'est de la maintenance proactive pour un appareil qui nous rend service tous les jours et qui coûte un certain prix. Bon, cette logique de l'entretien et de l'installation pro, elle doit s'appliquer aussi à d'autres équipements essentiels. Les sources mentionnent les chauffe-eau, les ballons d'eau chaude. Là, j'imagine que les risques sont encore plus sérieux si c'est mal installé, hein. Ah oui, clairement. Pour un chauffe-eau, les volumes d'eau sont bien plus importants. Une fuite peut causer des dégâts des eaux majeurs. Mais il n'y a pas que ça. Quoi d'autre? Une mauvaise installation ou un appareil mal dimensionné, ça peut entraîner une surconsommation électrique énorme.
ça se voit sur la facture à la fin de l'année. Insidieux ça, hein. Et puis il y a le confort. Une eau qui n'est jamais assez chaude, ou alors qui passe du brûlant au glacial, la fameuse douche écossaise involontaire, ou un débit trop faible dès qu'on ouvre un deuxième robinet. Oui, ça c'est très désagréable. Ce qui est absolument fondamental, et les textes insistent dessus, c'est le respect des normes. Normes techniques, normes de sécurité. Peu importe la marque, le modèle, qu'il soit électrique, à gaz, thermodynamique. C'est non négociable pour la sécurité, pour l'efficacité énergétique et aussi pour être couvert par les assurances en cas de pépin. D'où l'importance de passer par une entreprise qui connaît ces normes, comme celle-ci qui est à Nyon, qui propose spécifiquement l'installation de chauffe-eau ou de ballons d'eau chaude. Tout à fait. C'est une spécialisation qui implique la maîtrise de ces règles complexes. Ok. Pour les gros appareils comme ça, machine à laver, chauffe-eau, je comprends bien la plus-value du professionnel. Mais quid des éléments plus basiques? Les sources parlent aussi d'installer des éviers, des WC. Elles disent qu'il faut une parfaite maîtrise, même pour poser un évier. Bon, là, franchement, beaucoup de gens se sentent capables de le faire. On n'en fait pas un peu trop? C'est vrai que ça paraît plus simple. Et pourtant, même là, les détails comptent énormément. Et une malfaçon peut avoir des conséquences très pénibles au quotidien. Par exemple. Pour un évier. Prenons l'évier. Le poser, ok. Mais il faut faire un joint d'étanchéité impeccable entre l'évier et le plan de travail. Si ce joint est mal fait ou s'il vieillit mal, l'eau s'infiltre. Ça fait gonfler le meuble en dessous, ça crée des moisissures. C'est le genre de problème qui pourrit la vie. Ah oui, le meuble sous évier qui gondole, classique. Ensuite, le mécanisme de la chasse d'eau. Il faut le régler pile poil pour qu'il soit efficace, mais sans gaspiller d'eau. Une chasse qui fuit, même un tout petit filet d'eau, ça peut représenter des centaines de litres perdus par jour. Ah oui, quand même. Et surtout, le raccordement à l'évacuation principale. Là, l'étanchéité doit être absolue. Une fuite à ces niveaux, ce n'est plus juste de l'eau claire. C'est des problèmes d'hygiène graves, des odeurs insupportables. Donc oui, même pour ces éléments qu'on utilise tous les jours sans y penser, l'installation par un pro, ça garantit le bon fonctionnement, la durabilité, l'hygiène. Ce n'est pas pour rien que l'entreprise de Nyon liste ça parmi ses services courants. Je comprends mieux. Effectivement, quand on décompose tout ça, même monter un WC, ça demande un vrai savoir-faire pour éviter les galères après. D'accord. Et cette entreprise, elle ne fait pas que de l'installation neuve, j'ai vu. Elle s'occupe aussi des rénovations de salles de bain. Oui, c'est un volet important de l'activité de beaucoup de plombiers aujourd'hui. Ça va de la petite réparation, genre changer un robinet qui goutte, Le dépannage classique, oui. à des projets bien plus gros. L'exemple donné, c'est remplacer une vieille baignoire par une douche à l'italienne. C'est très tendance, ça. Très demandé en effet. Et ça implique souvent plus que de la plomberie d'ailleurs. Et il précise qu'il gère aussi bien les urgences, le dégât des eaux du dimanche matin, que les projets de rénovation qu'on planifie des mois à l'avance. Cette polyvalence est intéressante. Proposer des solutions sur mesure, comme ils disent, c'est la clé en rénovation. Chaque salle de bain a ses propres contraintes. Où sont les tuyaux existants? Comment sont les murs? Quels sont les souhaits du client? Il faut s'adapter, quoi. Exactement. Le plombier doit analyser, conseiller techniquement, est-ce que la douche à l'italienne est faisable ici ou pas? Quelle est la meilleure solution pour l'évacuation? Mais aussi avoir une vision d'ensemble, pratique et esthétique. Souvent, il faut travailler main dans la main avec le carreleur, l'électricien. C'est un vrai chef de projet, parfois. Un peu, oui. Et cette capacité à jongler entre l'urgence absolue, la canalisation qui pète et qu'il faut couper tout de suite, et la planification d'un chantier de rénovation sur plusieurs jours ou semaines, ça demande une sacrée organisation et des compétences très larges. C'est ça une entreprise de plomberie complète. Pour revenir à des choses très pratiques pour les gens qui envisagent des travaux. Les sources répondent à des questions qu'on se pose tous. La première, bien sûr, combien ça coûte? La question à 1 million. Voilà. Et la réponse de l'entreprise est claire. Toujours un devis détaillé et personnalisé avant de commencer. Que ce soit pour installer une machine ou refaire toute la salle de bain. C'est une règle d'or, apparemment. Et c'est une très bonne pratique. Ça montre le sérieux. Autre question pratique. Est-ce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps? Genre, faire poser la machine à laver neuve et en profiter pour remplacer le vieux lavabo le même jour? Bonne question. D'après les infos, oui, c'est possible. Mais il faut en discuter avant, bien sûr, pour voir si c'est faisable dans la journée et pour avoir un devis qui couvre tout. Logique. Ces deux points, le devis systématique et la possibilité de grouper les travaux, sont assez révélateurs. L'insistance sur le devis sur mesure, c'est crucial en plomberie. Il n'y a jamais deux chantiers identiques. L'âge des tuyaux, le type de mur, l'accès, tout ça joue sur le temps et le coût. Le devis, c'est la base de la confiance. Ça évite les mauvaises surprises. C'est clair.
Et pouvoir combiner les interventions, c'est juste du bon sens et de l'efficacité. Surtout quand on rénove. Si on refait sa cuisine ou sa salle de bain, pouvoir planifier le passage du plombier pour plusieurs tâches en une fois, ça fait gagner du temps et ça limite le dérangement. Ça demande une bonne organisation de l'entreprise, mais c'est un vrai plus pour le client. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration des services de plomberie pro? Hmm. Pour moi, ce qui ressort vraiment, c'est que faire appel à un expert, c'est pas du luxe. C'est une question de sécurité, d'abord. Éviter les fuites, les problèmes électriques, Oui, la sécurité et la prévention des dégâts matériels, qui peuvent coûter une fortune. c'est aussi assurer que les appareils fonctionnent bien et durent plus longtemps, que ce soit la machine à laver, le chauffe-eau ou même les WC et l'évier. Exactement. La longévité et la performance des équipements. On a vu aussi que les services sont très variés, installation neuve, rénovation complète, dépannage. La polyvalence du métier. Et cette idée d'entretien préventif, comme le détartrage, qui est présenté comme un moyen d'optimiser, de faire durer, c'est intéressant. Oui, cette approche proactive est un signe de qualité de service. Et enfin, les aspects pratiques, le devis clair avant de commencer, la possibilité de regrouper, ça montre un souci du client. Sérénité, c'est l'assurance d'un travail fait dans les règles de l'art conforme aux normes. Ce qui est essentiel pour les assurances, vous l'avez dit. Absolument. Un sinistre dû à une installation maison non conforme, l'assurance pourrait refuser de couvrir. Au-delà de ça, c'est la garantie d'un travail bien fait, qui va durer, qui optimise le fonctionnement des appareils et évite les pannes bêtes et coûteuses. Finalement, c'est un investissement dans son confort, dans la fonctionnalité de sa maison et même dans sa valeur. Des installations sanitaires nickel, ça compte dans la valeur d'un logement. C'est vrai. Et si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, juste une petite ouverture. Allez-y. On a parlé des services actuels, mais l'avenir. On voit arriver des équipements de plus en plus sophistiqués, les WC japonais lavants, les robinets électroniques qui mesurent la conso, les douches connectées, les chauffe-eau thermodynamiques avec des réglages pointus, les systèmes de récup d'eau de pluie. Ah oui, la technologie s'invite partout. Comment tout ça va changer le métier de plombier? Est-ce qu'il faudra devenir aussi un peu électronicien, spécialiste en domotique, peut-être même programmeur? Et comment ces nouvelles technologies vont influencer nos choix quand on construit ou rénove? Est-ce qu'on va tous adopter ces gadgets high-tech ou est-ce que ça restera des niches? C'est une question intéressante sur l'évolution de l'habitat et des savoir-faire. C'est une excellente question pour conclure. Ça ouvre effectivement de nouvelles perspectives passionnantes. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.